de communication. Tel, il est expert en matière de sécurité, c'est notre AG de l'ANR. Tel. C'est-à-dire, quand on arrive au pouvoir, on sait ce que nous sommes venus faire, on a nos experts, on a une équipe déjà outillée. Et vous pensez qu'à l'UDPS, mais aussi dans l'entourage du président... À l'UDPS, à part ces bâtiments et les écrits, il y a qui? Parce qu'Abouya lui-même comprend des choses sur base des matériels didactiques, il y a qui? Ça, c'est grave, hein? Ce n'est pas grave, c'est la vérité. Il y a des professeurs à l'UDPS, il y a des têtes pensantes au sein de ces partis. Qui sont ces professeurs? Mbata a déjà écrit un livre. Il est professeur, il enseigne où? Il a écrit quoi? À part prendre sa thèse de doctorat et les traduire en français parce que c'était en anglais. Il a fait quoi? Substance scientifique. Quelle est la substance scientifique de Mbata? On va pas faire une fixation ici, sur les individus. L'UDPS, il n'y a que ces bâtiments, il n'y a rien. C'est un trou vide. Il n'y a rien. Très bien. Alors, nous leur avons donné la chance quand même de bénéficier de l'oxygène et du carbone que l'arbre produit devant l'UDPS. On n'apprend pas la notion de l'État sous les arbres, dans les écoles, dans de meilleures écoles, dans les universités. Il y a un problème. L'UDPS pensait, les gens de l'UDPS pensaient apprendre la notion de l'État sous les arbres. Vous savez, quand on discute sur les notions de l'État, il y a des gens qu'il faut mettre en quarantaine, tels que les membres militants de l'UDPS. Et leur rôle, c'est d'aller brûler les pinets et de casser des maisons et des biens des autres. Mais quand il faut réfléchir sur l'État, il ne faut pas une seule minute ou une seule seconde penser qu'un membre de l'UDPS peut réfléchir sur l'État. Alors, quelle est l'opportunité de ces nominations? Le pays, il est certes vrai, nous vivons des moments très difficiles. Il y a l'insécurité qui bat son plein. Il y a les phénomènes Koulouna Kinshasa, il y a les Mobondo à Kwamout, il y a des groupes armés au niveau du Grand Kivu, en Ituri et un peu partout. Quelle est l'opportunité de ces nominations à quelques mois des élections? Il a nommé, oui. Mais ceux qui vont aller faire le travail, ceux qui vont aller... Il a nommé des chefs, mais les exécutants, quelle est leur condition sociale? Ils ont quel salaire? La dotation? J'aime pas parler, trop parler, toucher à ces secteurs de sécurité, mais permets-moi de le dire. J'apprends, je ne confirme pas, j'apprends qu'il y a même, ça fait 3, 4, 5 mois, la NR n'a pas ça, ses frais de fonctionnement. J'apprends. Je ne confirme pas. Alors, si le service d'intelligence n'est pas financé, vous allez vous attendre à quoi? Aujourd'hui, ce service est désacralisé. Moi-même, je suis sur Niangwe, quelqu'un vient devant moi et me dit, yo fingara président, ils sont nombreux. Vous comprenez le degré de la matière. On les croise pratiquement tous les jours. Oh, ces gens sont censés être secrets. Mais ces gens aujourd'hui se présentent à nous. Comment est-ce qu'on recrute ces gens? Ces agents sont recrutés sur base du tribalisme, du clientélisme et sur base politique. Parce qu'il est membre de tel parti politique, on ne sait pas où le mettre. On joue avec la sécurité, on dit bon, comme il n'a pas de niveau, il peut aller quand même au service de sécurité. D'où la raison de nommer à l'ANR et au Conseil national de sécurité des technocrates. Notamment les professeurs Jean-Louis Sambo. Mais Jean-Louis Sambo est au Conseil national de sécurité. Il est professeur de quel droit? Du droit constitutionnel. Il n'est pas criminologue. L'autre est là qui est nommé. Je ne sais pas s'ils ont fait d'autres formations, mais l'autre est là qui est nommé comme AG de l'ANR. C'est un médecin, un ancien DSP, médecin militaire. Il a fait l'école militaire, je crois, l'école royale militaire comme commando ou comme... de Belgique. Il a travaillé aussi au sein de la division spéciale présidentielle. Voilà, comme commando, comme militaire ou comme agent de renseignement. Parce qu'il y a, dans le secteur de sécurité, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs formations. Très Lui, bien. il a fait quelle formation? C'est ça la question. Il est technocrate. Parce que quand vous avez François Béan, vous dit que c'est un sécurocrate. Il n'est pas militaire. C'est un expert en matière de sécurité. Ce monsieur est expert en quoi?
S'il est militaire, il a fait des formations à l'école royale militaire de Belgique. Donc il est mieux pour être un militaire au FARDC. Bref, vous estimez que le président a encore échoué? A encore tâtonné, comme toujours. Il a encore tâtonné et il va finir par... Il va continuer comme ça, surtout si le peuple ne fait pas attention aux élections à venir. Ne pas mettre Félix Tshisekedi à la porte. Heureusement, Félix Tshisekedi, même face à une isoloir, Félix va perdre. Kabouya vous a dit, même si on mettait Katumbi, Fayoulou ou un autre opposant à la tête de la CENI, ils auront du mal à publier notre candidat. Est-ce que Kabouya a été créé pour faire la politique? Kabouya est sous la punition le Dieu créateur a puni Kabouya. On va évoluer. Attends. Kabouya est sous une punition. Parce qu'il n'a pas été créé pour faire la politique. Il a fui le prérogative que Dieu lui a assigné. C'est pourquoi il est sous malédiction. Regardez, simple lecture. Tout ce que Kabouya dit pose problème. Tout ce que Kabouya fait pose problème. C'est-à-dire qu'il est sous punition. Dieu l'a créé pour ne pas faire la politique. Il s'est improvisé. On ne fait pas le procédé Kabouya. On va évoluer. J'ai dit la vérité. On va évoluer. Très bien. Parlons cette fois-ci de ce qui se passe au niveau de Lubumbashi. Il y a pratiquement tous les jours, nous recevons des échos selon lesquels, au niveau de Tekefungurume, il y a des tournements. On parle même du vol des minéraux. Et dans tout ça, on cite le gouverneur Jacques Kaboula, on cite un ministre provincial dont le nom m'a échappé, on cite un autre magistrat du parquet général près la cour d'appel de Lubumbashi. Alors, dans tout ça, où se trouve et l'inspection générale des finances et les renseignements? Comment on laisse ces désordres évoluer jusqu'à tel... Comment? On ne laisse pas les désordres évoluer, mais un désordre entretenu. C'est comme ça qu'il faut le dire. Imaginez-vous, on cite des autorités, des responsables, un gouverneur, c'est une grande personnalité. Cité, pas dans des détournements, mais vol de minerais. Ces gens n'ont pas parlé de détournements. Il y a même la Cour de cassation qui a ouvert une enquête sur ça. Vol de minerais. Et on cite un gouverneur, un ministre provincial et un non-magistrat du parquet près la cour d'appel de Lubumbashi. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que notre justice évolue à double vitesse. Une justice à géométrie variable. C'est ce qui tue le Congo. Tantôt, au début, j'ai dit que le problème du Congo se résume au niveau des sanctions, la capacité de sanctionner. On prend Salomon Escadela, on prend Mike Mukebai. Ils avaient encore pris Diongo Resma, aujourd'hui il est libre. Pour des raisons politiques, parce que l'infraction de Salomon Escadela s'appelle l'honnêteté. Salomon est emprisonné parce qu'il est honnête. Donc, Félix Tshisekedi nous a appris à être malhonnête. Pourtant, on a appris autre chose. Non. J'ai déjà dit le pourquoi de l'arrestation de Salomon. Très bien. Parce que Salomon avait empêché Katumbi de financer la campagne électorale de Tshisekedi, parce que Katumbi et Salomon et les autres membres de l'ensemble à l'époque, sans être parti politique officiellement, ils étaient restés avec Fayoulou dans la Mouka. Tshisekedi est allé créer cash avec Vital Kamerhe, mais il cherchait à ce que Katumbi puisse financer sa campagne électorale. Et Salomon avait trouvé que c'est malhonnête. Ce n'est pas honnête. Ce n'était pas honnête. Et c'est pour cette raison que Tshisekedi, aujourd'hui, a voulu régler des comptes à Salomon. Donc l'infraction de Salomon Escadela s'appelle l'honnêteté. Je prends Mukebai. Il est arrêté pour avoir dit la vérité. Et Mukebai est le prisonnier du régime. Ce n'est pas le même cas que Salomon. Hein. Salomon est le prisonnier privé de Félix Tshisekedi lui-même. Mais Mukebai, c'est le prisonnier du régime. On le prend avec célérité. Mukebai, d'ailleurs, un procès à la va-vite. Salomon, on envoie même des OPJ en violation des articles 132 133 du Code judiciaire militaire, tenir des points de presse. Ils sont allés même fréter des jets pour des perquisitions.
dans les résidences de Salomon et de Moïse Katumbi. Ils ont utilisé même des officiers supérieurs, des colonels de l'armée des renseignements militaires pour interroger Salomon. Mais j'aurais voulu voir la même célérité lorsqu'on parle des minéraux du Congo. Pourquoi ces géométries variables? Le même appareil, mais en géométrie variable. Pourquoi, je me pose la question? Une justice cruelle contre les uns et accommodante pour les autres, comme le disait hier Pius Romain. C'est ça en fait. Ça veut dire ici, la justice devient le bras séculier du régime pour nuire aux opposants. Mais pour protéger les détourneurs qui sont au pouvoir, il suffit d'être avec Félix Tshisekedi. Même si vous volez comme les cas de Teke Fungurume, vous êtes épargné de la justice. Ce n'est pas encore prouvé, il y a des enquêtes qui sont encore en cours. Pourquoi est-ce que les magistrats cités, on n'a pas attendu les résultats des enquêtes, mais on veut l'attendre ou le juger sous le plan disciplinaire? Pourquoi? S'il faut attendre les enquêtes sur Teke Fungurume, il faut attendre. Pourquoi il faut interpeller vite le gouverneur Kiaboula pendant 48 heures, l'attendre et les laisser rentrer au Katanga? Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose, interpeller Salomon, l'attendre et laisser partir? Parce que les enquêtes devaient être approfondies. Pourquoi ils n'avaient pas fait la même chose avec Moukébaï? Pourquoi ils n'avaient pas fait la même chose avec Chéribin? Pourquoi cette double vitesse? Il y a un cas, et encore un autre cas. Le député Mindoulé qui vient d'être nommé par Tshisekedi comme PCA du cadastre minier. Il nous a dit sous la place publique qu'il a quitté l'INC de Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe fait allégeance au Rwanda pour avoir le pouvoir au Congo. Ce n'est pas la haute trahison de la République? Ce n'est pas l'atteinte à la sûreté de l'État? Pourquoi Kamerhe est à l'extérieur? Pourquoi Mindoulé, qui est détenteur de ces informations, est aujourd'hui élevé? Pourquoi? Où est le procureur pour attendre quand même Vital Kamerhe et Mindoulé? Où est l'auditeur supérieur de l'armée? Pour Salomon, il fallait envoyer même des militaires des gardes républicaines. Vite le prendre. Mais ces cas ici, pourquoi? Donc il y a plusieurs cas où la justice est cruelle pour les opposants ou pour les autres carrément. Mais il y a quand même une justice généreuse, tolérante, réceptible, hospitalière vis-à-vis des autres. Je vous ai donné les cas de Mindoulé, les cas de Teke Fungurume. Qu'est-ce que Salomon a fait de plus mal que les informations que Mindoulé a mis sur la place publique contre Vital Kamerhe? Parce que tantôt on nous disait, Salomon préparait un coup d'État avec le Rwanda parce qu'ils avaient trouvé dans le répertoire téléphonique de Salomon Skadé le numéro de Vincent Karega. Et d'autres officiers rwandais? Non. Un président, le président de la paire du Rwanda. C'était un club de football. Exact. Est-ce que ici au Congo, le président du dernier club Motema Pembe ne peut pas avoir le numéro du général Dabira, président du Diable Noir? D'ailleurs, le club a été géré pendant 10 ans par un général. Donc vous demandez à Juan Laporta de Barcelone de ne pas avoir le numéro, par exemple, du président de Real Madrid. Salomon est cadre du TP Mazembe. Il voyageait parfois lui seul avec l'équipe. C'est tout à fait normal dans le cadre sportif. Exact. C'est tout à fait normal. Donc vous voulez nous dire ici, est-ce que l'ANR déjà a enquêté que Tshisekedi a réellement effacé les numéros de Kagame dans son téléphone? Est-ce que Tshisekedi n'a plus le numéro de Kagame? Est-ce qu'avoir les numéros d'un homologue président, c'est une infraction? Je suis en train d'avancer. Mais justement, est-ce qu'avoir les numéros d'un collègue président de notre club de football, c'est aussi une infraction?
Mais ici, on nous parle de l'allégeance. Ça dit c'est plus que Salomon Escadela. Et Mindoulé n'est pas le moindre. Il est membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. C'est quelque chose à prendre quand même au sérieux, c'est dire. Mais pourquoi Kamer est sur kill? Les gens ici cités dans l'affaire Teke Fungurum est sur kill librement. Pourquoi la question il faut se poser. Pourquoi Peter Tiania clandestinité? Pourquoi Paulette Kimuntu menacé? Plusieurs journalistes locaux, Louis France, mais de vrais, de véritables destructeurs de la République. Cités dans le dossier sale, ces gens-là sur qui librement. Est-ce que nous sommes encore un État? Un État où on empêche le vrai citoyen de parler, de défendre leur pays, mais on normalise. On cherche à normaliser le détournement, le complot contre la République. C'est ce que Mindoula a dit. En fait, il nous a dit qu'Amer est en train, il complote chaque jour contre la République. Donc, quelque part, vous donnez raison au président de la République de se plaindre sur le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Excusez-moi de le dire ici, je donne raison à Moïse Katumbi et Martin Fayou. Comment ça? Cette affaire du Katanga, Katumbi l'avait dit à Félix Tshisekedi lors pendant les consultations. Parce que la vérité, c'est que Félix cherchait à nommer Katumbi, Premier ministre. Katumbi lui avait dit, tes amis, ta famille, les gens que tu as nommés au Katanga sont dans les exonérations minières. Alors si je deviens Premier ministre, je vais fermer tous ces robinets. Si Tshisekedi était sérieux, je ne dis pas qu'il est moins sérieux. S'il était sérieux, il allait nommer Katumbi. Il allait chercher à convaincre Katumbi. Mais vous avez vu, il est allé chercher un assistant à la place d'un Premier ministre. Samaloukonde. Vous pensez qu'il est assistant du président de la République? Oui, il n'est pas Premier ministre. Vous avez vu les jours où le président est allé lancer la délivrance des cartes d'identité. Kabouya, à la droite du président. Peter Kazadissi. Il faut condamner plutôt le protocole d'État qui n'a pas bien joué son rôle. Le Premier ministre est derrière. Le premier conseil des ministres, gouvernement Samaloukonde, le conseil prend fin. Le président se met debout avec Vital Kamerhe et Samaloukonde de cours derrière. C'est un assistant. On revient sur les débats. C'est un assistant du président. Donc en fait ici, je suis déçu. Pas comme Tshisekedi. Tshisekedi a plutôt échoué. Lui n'est pas déçu parce que lui ne peut pas être déçu. Parce que l'article 83 de la Constitution lui donne le prérogatif de nommer le magistrat et de le relever. Alors, c'est lui qui nomme ces magistrats incompétents, qui administrent mal la justice congolaise. Moi, je suis déçu en tant que peuple de voir que dans mon pays, on normalise, on laisse les criminels circuler, on arrête des citoyens qui sont en main propre. Mike a volé quoi? Très bien. Salomon a volé quoi? Mais Kiaboula est cité, Kamerhe est cité. Moi, j'ai fait la prison avec un ami, même pas vu avec un ami de Félix Tshisekedi, de Dieudonné Lobo. Usage de faux sur plusieurs millions de dollars américains. On est venu le prendre à la prison dans une Jeep plaque présidence de la République, aéroport d'Njili. Et depuis lors, on ne parle plus de ces dossiers. Il a quitté la prison directement Belgique. Et tout a été effacé. Éclipsé comme ça. Même les dossiers introuvables. Moi, je pense. Un peu comme les cas Bisselele, dont le dossier aussi. Les cas Bisselele, les cas François Béa. Il y a plusieurs cas. Les cas Eteni Longondo, il y a les cas Willy Bakonga. Il y a plusieurs cas comme ça. C'est ce qu'il dit. Aime beaucoup être loué, être glorifié. Il veut se faire un Dieu. Parce que tout celui qui chante pour lui, ces gens-là sont blanchis. Ces gens-là sont blanchis. Mais que ces gens-là ne puissent jamais penser pendant une minute que cela va rester impuni. Très bien. Alors, ça ne restera jamais impuni. Que tu sais que ça, je finirai par payer. Moi et mon entourage. Alors, si le président de la République, à qui la loi reconnaît
le pouvoir de sanctionner le magistrat ne sait pas remettre de l'ordre au sein de l'appareil judiciaire et il ne fait que constater impuissamment le dysfonctionnement de notre justice. Si le Parlement, qui a aussi quelque part la mission de sanctionner les uns et les autres en cas de dérapage, ne sait pas jouer correctement sa partition, alors qui va sauver cette nation? Le peuple. Réponse claire. Jacques Abou l'a cité dans une affaire du vol. Mais où sont les députés provinciaux du Haut-Katanga? Où sont-ils? Autrefois, province des braves, messieurs. Mais aujourd'hui, une province des faibles. Je ne dis pas que les Katangais sont faibles, mais ces députés montrent une mauvaise image de cette province. Votre gouverneur est cité dans une affaire du vol, interpellé à Kinshasa et il revient, pas d'émotion. Même pas une session extraordinaire pour bien comprendre l'affaire. Un ministre est cité. Alors c'est le peuple. C'est le peuple. Ici, le dernier rempart, c'est le peuple. On peut organiser tout. J'attends les gens parler d'un coup d'État. Il faut un coup d'État pour remettre... Non. Non, j'attends. Mais moi, j'ai dit, coup d'État ou pas, élection ou pas, c'est le peuple qui peut mettre de l'ordre dans la maison cour. Parce que même si la méthodologie utilisée pour avoir le pouvoir, si le peuple n'exerce pas le plein pouvoir que lui confère la Constitution, nous allons rester comme ça. Le peuple doit se dire, je suis le souverain. Ce pays m'appartient. Ces gens ici, ces ministres et les présidents de la République sont mes travailleurs. Alors, je dois exercer pleinement mon pouvoir. C'est là que les choses vont changer. Mais aussi longtemps, nous allons continuer à acclamer, danser, chanter pour les mêmes personnes. Nous allons copier comme ça, le Congo va disparaître comme ça. Un jour, nous allons nous regarder comme ça. Et un jour, nous disons que nous allons nous dire, nous sommes restés qu'avec la ville de Kinshasa. On reste toujours dans le volet mes gestion pour parler cette fois-ci de Kinshasa. La Cour des comptes vient de diligenter une mission d'audit. Il sera question pour les 20 magistrats déployés au niveau de l'hôtel de ville d'auditer la gestion des Gentini Ngobila pour la période allant de 2021 à ces jours. D'ailleurs, bien avant même le déploiement de ces magistrats au niveau de l'hôtel de ville, plusieurs fois on a vu Mike Mkebai tenter d'initier des motions contre le gouverneur, mais les bureaux de l'Assemblée provinciale, avec à sa tête Godin Poyi, avaient bloqué ces différentes démarches. Et à ce jour, c'est la Cour des comptes qui revient à la manœuvre. Entre-temps, il y a aussi une bataille qui s'observe au sein même de la ville entre le gouverneur, son vice-gouverneur, mais aussi les présidents de l'Assemblée provinciale qui venaient d'être réhabilités. Est-ce que la ville de Kinshasa est-elle réellement gérée? Est-ce que pouvez-vous me permettre de me mettre à genoux? Non. Non, je vais présenter des esquisses. Comment ça? Officiellement au nom de tous les Kinois et Kinoises à Mike Mkebai. Je vous le demande vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais d'abord commencer par là. Je ne peux pas parler de cette affaire sans faire ça. Il n'y a pas possibilité d'adresser votre message à Mike Mkebai. Je dois d'abord commencer par... Vous agenouiller. Je suis Kinois. Je dois présenter des esquisses au nom de tous Kinois et Kinoises à Mike Mkebai. Allez-y. C'est au nom de tous les Kinois que je présente les esquisses à l'honorable Mike Mkebai. Parce que il était incompris. Kulutu, bolimbi sinalo baona lingala kulutu, na kombo ya bakinoise nyonso, na bakinois nyonso. Ngai pete lokola mwana ya Kisasa, na yako présenter yo bolimbi si pour na bakinois nyonso. Na yako présenter yo trouver place na cœur aux aranango pour na robundela mboko na kivila Kinshasa pour na bande ko na bakinois. Aux alaki incompris par les Kinois et Kinoises. Aujourd'hui, tout Kinoise vous dit merci. Et merci Natata Nzambe pour avoir créé Mkebai. Et surtout de l'avoir gardé en vie. Pour que à éclairer le peuple naïe, surtout à Kinshasa. Honorable, trouvez une place pour les Kinois et les Kinoises dans ton cœur.
Reprenez votre place. Avant de commenter sur la vie de Kinshasa, il suffit de revoir les vidéos de Mukeba. Tout ce qui arrive aujourd'hui, ce que Jantini dit à Godé, et ce que Godé dit à Jantini, mais les deux sont des copies, ce sont copiés par Mukeba. Le problème des Quinois, et Quinois surtout des Congolais en général, nous avons toujours négligé des grands esprits. Mukeba, c'est un grand esprit. C'est le seul qui était au four et au moulin pour évoquer... Si cette assemblée provinciale avait 5 députés comme Mukeba, cette ville allait faire même un pas en avant. Il était seul. Un jour, ce vieux-là me disait ceci. J'ai dit, vieux, en politique congolaise, on tue facilement. Vous menez un combat seul face à tout le monde. Il m'a dit ceci. La vérité n'a pas besoin de nombre. Mais la vérité a juste besoin de triompher. Ça, c'est Mukeba. C'était chez lui, dans sa maison, à 12h30, un lundi. J'ai tenté de les convaincre de replier un peu. Il m'a dit non, non. Marley, on est né, Dieu nous a confié une mission. Et moi, ce n'est pas l'argent qui compte. Mais la vérité n'a pas besoin de nombre. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous avez raison. Je plais à Mukeba. Mukeba, c'était un maître pour moi. Mais aujourd'hui, Mukeba, Godé avait rendu Mukeba vulnérable. Si Mukeba était arrêté facilement cette fois-ci, parce que Godé avait refusé de remettre les immunités de Mukeba. Donc il avait rendu Mukeba vulnérable. D'enlever ses immunités, on l'a privé de ses émoluments 12 mois durant. Et jusqu'à ce jour, on ne sait même pas retrouver les 234 millions de ses émoluments. Sur les émoluments de Mukeba, ce n'est pas gentil. Je vais le dire ici. C'est Godé parce que les émoluments des députés provinciaux quittent le gouvernement central directement au bureau des assemblées provinciales. Donc ça dit ça ne concerne pas Jantini. C'est là que je considère que Godé avait tenté d'effacer l'histoire de la famille Mukeba. Parce que Mukeba disait la vérité. L'affaire construction bâtiment derrière l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, c'est cette construction qui est à la base. Godé est allé prendre l'argent à la Freeland Bank sans suivre le procédé. Or, Mukeba le disait, Mukeba était traité de fou dans cette ville. Exact. Quand Mukeba parlait des crédits des députés à Freeland Bank, 100 000 $ par député, Mukeba disait, vous avez pris des crédits. Le seul qui a refusé d'ailleurs ces crédits. Lui n'a pas pris. Le député... Même la Jeep. Il n'a pas pris. Ils sont allés prendre 100 000 $ à chacun chez Freeland Bank, des Jeeps de 70, une valeur de 70 000 $ chez Sokin de Abedachou. C'est Mukeba qui n'avait pas pris. Mukeba a dit à Godé une fois avec moi dans son église, président, nous sommes venus pour travailler, nous sommes venus travailler pour le Quinois. On commence à chercher des jeeps, sans avoir rien fait d'abord. Posons d'abord des bases pour le Quinois, après nous allons chercher des jeeps. Godé avait refusé d'écouter et de comprendre Mukeba. Aujourd'hui, Godé parle de la mégestion de Jantini Ngobila. Mais le même Godé avait levé les immunités de Mukeba en Kantimini à cause des dénonciations de mauvaise gestion répétée de Jantini Ngobila. Godé avait même dit que Mukeba a besoin d'être délivré. Je le confirme ici, les 15 diplômes de Godé, ce sont des diplômes réussis à l'école maternelle. Alors revenons sur la mission de la Cour des comptes. Non, pour quelle finalité? La Cour des comptes a pris... Pourquoi avoir attendu pratiquement 4 ans? Parce qu'il y a un problème. Or, la Cour des comptes devait faire des enquêtes a priori, pas a posteriori. Parce que, déjà, il y a un problème. Ces gens-là peuvent voler et organiser des documents, effacer des traces. L'affaire 500 000 $ Hôtel de Ville, il n'y a plus de traces. Mais quand vous prenez Godé, aujourd'hui qui se plaint publiquement de la mégestion de Jantini Ngobila, mais lorsque Mukeba avait fait 4 interpellations contre Jantini, qui avait dit publiquement que Mukeba doit rentrer à l'école?
c'est Godé-Pouy. J'ai vu un député, insulter aussi de Moukébaye, dire que de la même manière que Godé-Pouy avait privé des émoluments injustement Moukébaye. Oh mon frère, honorable, un intellectuel garde des tacts en termes de réflexion, doit être tacite, automatique. Il y a un problème, il réfléchit, il propose des solutions. Il ne faut pas réfléchir. Ça dit, tous ces députés provinciaux savaient que Moukébaye avait raison, mais pour leurs intérêts, ils avaient sacrifié la famille de Moukébaye et Moukébaye pour leurs intérêts et sacrifié les Quinois et Quinoises. Aujourd'hui, tout le monde, tout Quinois a compris que c'est le Moukébaye qui se battait pour la vie de la ville de Kinshasa, le survie des Quinois. Je prends Jekoko Moulumba. Comment est-ce que Jekoko peut prétendre diriger la ville de Kinshasa en gardant à la tête de l'Assemblée provinciale un Kassaïen? Donc on fait tribaliser la gestion de la ville. Imaginez-vous que Jantini part tomber et que Jekoko faisait l'intérim. Godé pour y réhabiliter. Le vice-président Chibalabala, le rapporteur Espace Kassaï Moutetela, dont nous aurons une ville dirigée par un Moulouba, une assemblée dirigée que par des gens du Kassaï Moulouba, Moutetela. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ça? Moi, plutôt, je laisse la Cour des comptes faire son travail, je donne raison à Moukébaye, c'est fini, le débat est clos. Mais est-ce que Jantini et Jekoko peuvent nous dire qui est le propriétaire de l'entreprise GECOM? Vous connaissez la société GECOM? C'est la société qui distribue des Motorola au bourgmestre et au bourgmestre adjoint. Et ces Motorola sont contrôlés à partir d'une maison. Le serveur se trouve dans la maison soit de Jantini, soit de Jekoko. Mais je ne dis pas Jekoko ni Jantini, je dis entre les deux. Mais je constate, avant que Jekoko soit vice-gouverneur, cette affaire des Motorola n'existait pas. Cette affaire des Motorola n'existait pas. Comment vous pouvez diriger une ville en espionnant le bourgmestre? Le rôle de ces Motorola, c'est ces Motorola ont un système de géolocalisation. C'est-à-dire à partir de la maison de celui qui gère les serveurs, c'est localiser un bourgmestre. Imaginez-vous qu'un bourgmestre était dans la chambre avec sa femme. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que le pays est géré? Plutôt, moi, mon inquiétude, c'est au niveau de l'espionnage. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur des questions de fonds. J'ai dit la Cour des comptes doit faire son travail. Mais les questions de fonds, j'ai dit ici, j'ai déjà donné raison à Moukébaye. On a lancé Kinbo Peto. Le président est allé lancer Félix Tshisekedi, c'est un expert en innovation. En lieu place d'un projet bien structuré, planifié et financé, on a vu quelques députés créer des ONG pour essayer de balayer les différentes activités de Kinshasa. Et on ne sait plus évaluer ce qui a été ces projets. Exemple, Godé-Pouy lui-même, il a une ONG qui s'occupe de la trentaine de routes au niveau de Bandalungwa. Mais allez voir, ils sont chaque matin devant l'école, le complexe scolaire Joël Litaire. Il n'y a pas de macadam. Je me pose la question, ils entretiennent quoi? Comment vous pouvez gérer une ville où tous les députés ont des ONG, des fondations créées à la va-vite pour se distribuer l'argent de la ville? Est-ce que cette affaire n'a jamais été dénoncée par Moukébaye? Même la gestion de ces brigades de Kinbo Peto, Moukébaye l'a dénoncé combien de fois? J'ai même des lettres que Moukébaye avait écrites à Godé-Pouy. Où était Godé-Pouy à l'époque? Il était dans une morgue. Il nous disait que la ville était très bien gérée. Genre, la ville était bien gérée, alors il plaire quoi aujourd'hui? Godé-Pouy, dans ses lettres adressées à Jantini,
Il réclame même des choses pour lesquelles Louis Godé avait facilité l'arrestation du ministre et professeur des Finances Guy Matondo. Il parle de bradage des taxes, du taxe sur la consommation, de l'impôt sur l'expoliation. Or, lorsque Godé avec Didier Tengelito, ils avaient convoqué le ministre Guy Matondo, alors qu'il était ministre des professeurs des Finances sous Kimbuta, c'était pour les deux taxes. Alors, comment Godé peut se tromper, lui qui a 32 diplômes, de prendre les choses pour lesquelles Guy Matondo a aujourd'hui 3 ou 4 ans en prison et les mettre à l'actif de Gentini. Donc, vous allez constater avec moi que Guy Matondo est en prison par la mauvaise foi de Godé Mpoyi. Donc, ici, nous avons un pasteur, parce que Godé Mpoyi est tout sauf un pasteur, un monsieur qui prétend être un pasteur, qui a tout détruit, qui a facilité la décision de la ville. Moukeba, il n'était pas d'accord avec Gentini Ngobila. Plusieurs Kinois n'étaient pas d'accord avec l'arrivée de Gentini Ngobila. Plusieurs Kinois n'étaient pas d'accord avec la gestion de Ngobila. Moukeba, il s'est battu ici. Il a subi des menaces graves. Jusqu'à tel point que Moukeba a été jeté en prison. Il est sorti de la prison. Plusieurs plaintes contre lui. L'Assemblée provinciale, Gentini Ngobila. Mais aujourd'hui, pourquoi gérer une ville, une province, avec légèreté à la fin de législature? Godé Mpoyi il est fait pour des raisons électoralistes. Il sait qu'il sera plus réélu. Je demande à tout Bandalungwa. Les votes n'ont pas encore commencé. La campagne électorale n'a pas encore commencé. Je ne demande pas. Je conscientise les gens de Bandal. Attendez la campagne. Si la ville est détruite aujourd'hui, c'est à cause de la campagne, cher Merlin. Je parle à la population de Bandal. Il ne faut pas nous créer des problèmes. Non, je parle à la déjà population de plusieurs Bandal. problèmes avec les Je ne dis pas que j'ai dit ceci. Si la ville est détruite aujourd'hui, c'est à cause des électeurs de Bandalungu. Ils ont l'obligation de réparer. Ce sont eux qui nous ont envoyé Ngobila et Godé Mpoyi. Cette fois-ci, nous leur demandons d'aider la ville de faire un bon choix. Très bien. On va terminer l'émission. La MONUSCO a donné son aval pour participer aux enquêtes sur l'assassinat des chérubins au Kende. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour faire éclater la vérité sur le meurtre de cet ancien député? Pourquoi faire appel aux experts, tout ça? Mais Kibasa Maliba est là. Kibasa fait quoi? Il nous avait dit, une fois vous payez la taxe RAM, et si vous perdez votre téléphone, ils ont des systèmes. On peut facilement les retracer. Sur base de nouvelles technologies, des pétentiques, pour identifier. Donc, retracer votre téléphone et aller les récupérer. Mais lorsque Chéribé était assassiné, le téléphone est parti. Comment Kibasa n'arrive-t-il pas à retracer ses téléphones pendant que Chéribé aussi, il avait payé la taxe RAM? Parce qu'il peut élever ses taxes chez tout le monde, même chez des mineurs. Simple, non? Kibasa peut aider les pays à retracer et à trouver des assassins, rien que par la nouvelle technologie adaptée au système RAM. L'apport de la MONUSCO est vraiment importante, mais je crois que celle qui bat, ça peut décanter cette situation. Merlin, vous. Je suis en train de mentir ou je dis la vérité? On va terminer cette émission en 1 minute. La CENI vient d'annoncer la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers municipaux. Denis Kadima se félicite pour la première fois depuis plus de 30 ans. Les Congolais auront la possibilité de voter les conseillers municipaux. Imaginez-vous quand chaque Congolais va entrer dans un bureau le même jour, voter le président, voter les députés nationaux, provinciaux, les conseillers municipaux. C'est plus de 5 ou 6 scripteurs le même jour. Vous êtes journaliste. 3 scripteurs. Non, c'est la présidentielle et les législatives qui vont se dérouler le même jour, je pense. Le même jour, toutes les élections, tous les scripteurs, le même jour. 3 scripteurs le même jour, provincial, national et présidentiel. Vous avez vu comment est-ce que les gens se perdaient dans des bureaux. Mais Nakadima nous amène à 5 ou 6.
C'est la loi, ce n'est pas Kadima. La loi demande à ce que la CENI organise toutes ces élections. Mais la loi n'impose pas à Kadima de les organiser le même jour. Par exemple, ceux qui sont dans des recoins, dans des coins reculés du Congo, les gens qui n'ont jamais vu des machines faire 5 votes le même jour. Parce que la loi veut plutôt que le vote débute à 8 heures et se termine à 17 heures. Vous ne voyez pas que tout ce que Kadima est en train d'organiser, de faire, il veut nous faire perdre pour avoir l'opportunité de tricher pour Tshisekedi. Il va avoir l'opportunité. Déjà, j'ai déjà dit... Vous voyez le diable dans tout ce que Kadima fait. Vous êtes journaliste. Il y a eu audit du fichier. Je le prends comme ça, comme Kadima a annoncé. Qu'est-ce qui te prouve que ta carte là est retenue dans le fichier tel qu'audité? Vous êtes journaliste. Quand est-ce que vous avez assisté à la destruction de l'ancien fichier? Qu'est-ce qui vous prouve maintenant que le fichier que nous allons utiliser, c'est le fichier posé par Kadima? Donc, en fait, ici, nous sommes en face d'un terroriste qui s'appelle Kadima. Il veut nous amener dans un chaos. Nous sommes en face d'un expert qui s'appelle Denis. Kadima n'a jamais été expert, il était observateur. Il n'a jamais été expert. Un expert qui ne sait pas qu'après enrôlement, il y a contentieux d'enrôlement, il y a contentieux de listes. Un expert qui ne sait pas qu'après l'audit, il y a ce qu'on appelle contentieux de listes d'audit. Depuis quand Kadima est expert? C'est un terroriste que Tshisekedi a placé au sommet d'une institution. Et il est en train de terroriser le processus. Mais, je dis à Kadima, il a un tonneau d'essence et une boîte d'allumettes entre ses mains. La maison Congo, il est en train de mettre la maison Congo en danger chaque jour, chaque minute qu'il pose des actes. Merlin, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est à moi de vous dire merci. Très bien. Cette émission est terminée. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes. Grand merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain jeudi pour la suite de cette émission Perfect Actu. Au revoir.